Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies et les vibrations de cette pleine lune du 21 septembre 2021. Je suis heureuse de vous accueillir à l'écoute de votre cœur aussi et de partager ce que vous avez envie de partager. Un grand merci aux abonnés qui viennent de rejoindre ce groupe-là. En tout cas, je vous souhaite un bon moment présent à l'écoute de votre cœur. Une pleine lune en Poisson ce mardi 21, en sachant qu'elle sera à son apogée à 1h54 le 21 heure de Paris, que certaines personnes, par rapport au fuseau horaire, la fêtent déjà le 20. Pour ma part, toutes les énergies, la guidance d'aujourd'hui se fait sur la base du mardi 21. Une pleine lune en Poisson ce mardi 21 qui conjugue ses forces avec l'entrée de l'automne qui nous ouvre ses portes et ce changement de saison. Donc fin de cycle, début d'un autre, l'été est fini, particulièrement riche pour nous tous, et l'automne vient vraiment nous inspirer. Une pleine lune en signe de Poisson, un signe d'eau comme nous le savons, un signe aussi des émotions, un signe qui se relie à l'univers, à la spiritualité, à l'invisible et qui est gouverné par Neptune. Une planète Neptune qui, elle, sera, pour ce fait, dans son signe. Et elle est également une planète d'eau. Donc, nous allons donc avoir un effet, comme vous pouvez le ressentir pour certains et certaines, comme une vague, un tsunami d'émotions qui ne demandent qu'à se libérer. Et pour parfaire cette période, je dirais lunaire, notons qu'en face de cette pleine lune, il y a le soleil et que ce soleil se trouve en Vierge, en opposition, et que le signe de la Vierge se trouve un signe de terre très présent, très directif dans la méthode et l'organisation. Donc vous voyez que nous avons un mouvement, je dirais planétaire, mais aussi lunaire et solaire très important pour ce mardi 21. Dans cette pleine lune, nous sommes dans le monde de l'inconscient, l'intuitif, la clairvoyance. Donc peut-être que pour certains, vous allez ressentir plus de choses, de sensations, découvrir un côté plus intuitif. Peut-être que certaines personnes ressentiront aussi des picotements, des sensations dans les mains et parfois dans le corps. Donc pas d'inquiétude, pas de peur, cela est parfait. D'autres découvriront également un sens de perception auditif plus prononcé, plus prenant, plus réaliste. Et voyez, pour moi, cette pleine lune est une magnifique opportunité à affiner véritablement ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Nous quittons l'espace de la 3D pour nous diriger vraiment vers ce monde nouveau qui est déjà en place, avec cette lumière qui est déjà là. Et cette pleine lune nous invite à regarder aussi la luminosité à l'intérieur de nous et nous fait ressentir par ces énergies et ces vibrations un petit peu plus de choses intuitives qui nous appartiennent dès notre naissance. Soyez assurés. Nous ne devenons pas des êtres si spirituels, ni souverains, ni divins. Nous le sommes dès notre naissance. Alors ça demandera, je pense, que certains et certaines établissent des discussions, des dialogues dans ce qu'ils sont vis-à-vis des autres. C'est une pleine lune qui nous amène un positionnement vraiment de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et pour ceux qui sont déjà dans des aspects comme ceci, médium, puisque voilà, je vous rappelle que je suis médium de naissance, voyant, clairvoyant ou thérapeute, artiste de lumière, eh ben on se verra doté d'un plus qui s'installera au fur et à mesure de cette pleine lune et des jours et des mois précédents. Mais la question qui s'en vient aussi, c'est que faisons-nous de ce plus? Et ça, c'est très important de regarder à l'intérieur de soi comment nous exprimons, je dirais, l'œuvre que nous devons manifester, la mission que nous devons manifester sur cette terre, comment nous la conjuguons, qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur de nous chaque jour quand nous nous levons à travers, je dirais, l'accomplissement, quand nous sommes au service vis-à-vis des uns et des autres, mais du service à nous-mêmes. Donc, regardez ce que nous allons faire de ces aspects plus. Et ça, c'est vraiment s'aligner avec son soi et sortir de l'aspect 3D, d'un ego, pour aller vraiment vers je dirais, un monde nouveau, une nouvelle ligne du temps, plus en vibration avec ce que nous sommes et en accord avec ce que nous sommes.
Nous avons également une pleine lune qui est très mystique, qui a un trait au mystère, aux choses sacrées, voire secrètes, et qui révèle le côté invisible vraiment vers le visible. Et c'est ce qui va se passer. Certains et certaines sont assujettis à des talents encore qui ne sont pas révélés, qui sont cachés. Vous n'osez pas les manifester, peur du regard des autres, peur de vous exprimer, peur qu'on vous voie. Et cet aspect, je dirais, de cette nouvelle lune vient amener les choses invisibles, donc tout ce qui est encore j'ose pas, à j'ose et je deviens là à m'incarner dans ce que je suis sur cette terre véritablement. Donc il y a encore des masques qui vont tomber, des jeux de rôle qui vont tomber et ça c'est important de regarder avec une très grande philosophie et une expression de nos cœurs la vie, comment nous la manifestons dans notre quotidien. C'est également une période propice à libérer ses dons artistiques, du coup surtout la musique, et soyez assurés de quelques jours propices à la créativité, co-créativité. C'est véritablement une pleine lune ou le réservoir de notre richesse intérieure que l'on doit conscientiser, doit venir au grand jour. Puis nous sommes aussi dans un aspect rentrée dans ce mois de septembre, rentrée scolaire, rentrée artistique. Donc vous voyez, on rentre dans un autre espace pour qu'à un moment cet espace passe dans une nouvelle saison et que nous puissions concrétiser tout ce que nous avons déjà commencé à créer objectivement dans cet été, à le parfaire là aujourd'hui. Cette pleine lune est une pleine lune aussi avec une absence de repères. Et puis, rappelons-nous aussi que à travers cette pleine lune, certains seront conduits à fuir la réalité d'illusions mensongères, imaginatifs dans lequel vous êtes aujourd'hui, au profit de refuges plus doux, silencieux, fantaisistes. Et ça, c'est très important. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise si vous souhaitez, pendant ces quelques jours qui viennent ou après, avoir envie de prendre du recul, avoir envie d'être dans des instants de silence, de solitude, de douceur. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de l'effet lunaire. Et même si un petit grain de folie suscite dans votre présence au quotidien, je dirais, faites de votre rêve aujourd'hui une véritable réalité. Rappelons-nous également qu'il y a à peine 2 semaines, nous étions dans une nouvelle lune avec la Vierge qui incitait dans ses énergies à dresser, à affiner les souhaits, les idées, les projets et à faire du tri. Donc vous voyez, c'est carrément une préparation, cette nouvelle lune, à affiner notre vie, nos pensées, nos situations, afin que cette pleine lune d'aujourd'hui en Poisson libère encore l'état émotionnel dans lequel nous sommes, pour certains et certaines, et puisse faire place à l'entrée dans l'automne avec plus d'énergie flamboyante, telles les couleurs des feuilles qui vont se présenter à nous et cette merveilleuse couleur automnale qui peut subvenir et nous subjuguer quand nous allons en extérieur. Cette pleine lune en Poisson marque la fin d'une période de notre vie également, de notre vie peut-être de la 3D, et elle nous invite donc à penser à ce dont nous nous sommes déjà libérés ces derniers mois, ces dernières semaines, comment l'évolution, la transformation se passe à l'intérieur de nous. Ça peut ne pas être facile, une renaissance ou une naissance, et c'est totalement compréhensible. Et surtout, comment votre conscience divine a pris place, comment votre connexion maintenant à ces plans invisibles, à l'univers, au divin, a pu évoluer. Donc, c'est une nouvelle lune qui nous invite à une introspection pour aller regarder un petit peu à l'intérieur de nous où nous en sommes. C'est une pleine lune qui invite de ce fait à faire un bilan de notre foi, foi spirituelle, foi de religion, et de prendre vraiment ce temps lunaire pour regarder, analyser si nos actions, pensées, constances de vie sont bien alignées
avec la foi qui nous anime? Est-ce que nous sommes en accord, en raccord avec nos modes de pensée, avec ce que nous sommes, nos actions, nos manières de faire, nos manières d'être? Et c'est là qu'il est important de reprendre la barre de son navire et de ne pas laisser le pouvoir aux autres. C'est comme si ce temps, il était un temps pour faire ses preuves à ce niveau et de reconnaître notre foi, ce qui nous fait vibrer. Et ça, c'est important de reconnaître notre foi intérieure. Cette foi intérieure, elle se vit délicatement, moins délicatement certaines fois. Elle se vit de soi à soi, cette foi intérieure, et pas de soi vis-à-vis des autres tant que nous ne sommes pas alignés. Alors encore une nouvelle fois, vous aurez peut-être envie de prendre un petit peu de temps parce que cette pleine lune vous emmène vraiment dans une illumination sur les aspects de votre vie. Un temps à travers cette pleine lune en Poisson où quand ce dernier accueille la lune dans son ciel, la sensibilité, les hypersensibilités, les émotions sont amplifiées. Alors si des sujets ou des situations ou des relations sont à regarder, à traiter, peut-être laisser ou remettre à quelques jours un dossier, une discussion, des choix à faire. Et de plus, pour les personnes étant hypersensibles ou pour vous, si vous vous reconnaissez sensible en ce moment, dû peut-être à une grande fatigue, une charge de responsabilité, une pression professionnelle ou familiale, peut-être simplement la pression extérieure, regardez à remettre toutes les choses. Il y a un timing divin et écoutez ce timing divin. Le Poisson est également un signe d'eau et cette pleine lune nous invite vraiment à un aspect familial un peu plus important. Donc, comme il y a l'aspect familial, ses liens, ses relations, déjà en premier avec la mère, puisque la mère porte l'enfant dans ses os. Alors, peut-être que cet aspect familial est à reconsidérer, à envisager des retrouvailles, de resserrer des liens, de passer par une ou des étapes de pardon, se libérer de la frustration de ne pas avoir de nouvelles et de ne pas en donner, et cheminer vraiment vers une reconnaissance de son soi, auquel aujourd'hui nous accordons de plus en plus de respect. Quand nous parlons de retrouvailles, attention, nous ne parlons pas d'obligation. Alors si toutefois vous avez envie de renouer un contact et de dire à quelqu'un vos sentiments et vos émotions et que vous ne pouvez pas le faire parce que la distance n'est pas possible et que vous ne vous sentez pas d'appeler, écrivez-le. Écrivez-le et sachez que l'univers est un très bon facteur pour transmettre les courriers universels. Alors faites de vos écrits des courriers universels tout simplement. Et quand vous aurez fini de rédiger, sans accusation bien sûr, en ouvrant votre cœur vers la personne ou simplement vers une situation, prenez ce mardi un temps et prenez votre lettre et allez le brûler au niveau d'un endroit où vous pourrez avec la terre recouvrir les cendres du papier. Et puis se libérer, c'est aussi libérer les autres. Et ce n'est pas ce que nous proclamons actuellement régulièrement et revendiquons ce besoin de liberté. Ne manifestons-nous pas dans les rues, pour certains et certaines, actuellement en revendiquant notre libération, notre liberté? Alors voyez-vous, et c'est un temps de réflexion très important, que cet astre, la lune, cette pleine lune, nous permet ce mois de septembre de nous honorer dans nos fondations, mais aussi de changer notre monde intérieur. Et c'est ce que nous voulons. À travers ce monde, nous voulons qu'il change à l'extérieur, mais nous devons aussi nous libérer à l'intérieur de nous. Alors, ce mardi soir, prenez des nouvelles de vos proches. Parlons côté sentimental maintenant avec cette pleine lune en Poisson, qui peut être synonyme de grand retour. De grand retour, mais de qui, de quoi, me direz-vous?
tout simplement de l'autre, certains ou certaines d'entre vous pourront ressentir le besoin de retrouver un ancien amour, un flirt, à une relation peut-être de jeunesse et de rétablir, je dirais, peut-être une relation, de réfléchir ce qui a été vécu aussi dans cette réflexion, dans cette relation, ce qui vous a séparé, de voir, de ressentir et de vibrer la relation et de ce que vous aimeriez vibrer aujourd'hui. Chacun et chacune a évolué aussi de son côté à travers cette relation. Alors, si vous êtes devenu célibataire, regardez un petit peu vos anciennes relations amoureuses, comment vous avez évolué, ce qui vous permettra aussi de, je dirais, vous tourner vers d'autres relations si vous n'allez pas vers des retrouvailles. Et peut-être aussi que ces retrouvailles seront les bienvenues. Surtout si, comme la nouvelle lune en Vierge nous l'avait proposé, nous avons cheminé avec plus de finesse et de détermination, sur le regard à l'intérieur de nous que nous avons, nous, avec nous, mais aussi le regard vers l'autre. Alors, vous voyez, c'est vraiment une opportunité, je dirais, à travers une alchimie de retrouvailles, de se regarder à l'intérieur de soi, de retrouver peut-être l'autre, s'il est d'accord, bien sûr, il ne faut pas mettre une certaine pression, de se retrouver vraiment, vraiment avec quelqu'un avec qui la situation s'était mal passée parce que vous étiez dans un courant ou une énergie vibratoire qui n'était pas celle que vous auriez souhaité. Puis peut-être certains et certaines d'entre vous ont eu un flirt ou une passion amoureuse qui a permis d'ouvrir votre cœur avec plus de générosité, un cœur grandiose à l'amour inconditionnel. Et c'est ça que j'aimerais que vous regardiez. Si les retrouvailles ne sont pas possibles pour X ou Y raison, qu'il n'est pas forcément nécessaire de citer, mais si les retrouvailles ne sont pas possibles, c'est que cette relation que vous avez vécue avec l'autre, elle était là juste pour vous faire toucher l'amour inconditionnel ou pour découvrir cet amour inconditionnel, mais aussi pour vous permettre de vous découvrir vous. Rappelez-vous, l'autre est notre miroir. Et comme le poisson est un signe posé, calme, sentimental, si il est envisagé une rupture, d'accord, cela se fera certainement dans de bons termes. Et puis j'ai envie de vous dire, sous la coupe du poisson, la lune et l'enfile sont magnifiques. J'irais habits de lumière, son manteau de lumière pour faire briller. Donc, elle va être amenée à insuffler à travers cet invisible une connexion à de nouvelles sphères, à un nouveau monde. Elle va être très très inspirante cette lune-là. Donc nuit blanche ou nuit agitée aussi par des rêves ou certaines couvertures dans le corps. Donc la pleine lune, elle nous aide à accéder à de nouvelles perceptions de la vie, mais aussi à capter les messages de l'univers. Et c'est un petit clin d'œil qu'elle nous fait. Alors ce mardi, notre troisième œil, lui, il va être bien présent, puisqu'on aura un alignement à travers cette lune de nos centres énergétiques, chakras, et notre troisième œil sera plus puissant que jamais. Pourquoi? Parce que ce sixième sens s'aiguise de plus en plus, nous nous affinons dans notre corps physique à travers nos pensées, nos émotions, à travers ce que nous sommes, ce que nous voulons vraiment, nous nous réalignons dans nos centres énergétiques, nous prenons du temps à certains aspects de solitude, à marcher dans la nature. Tout ce nouveau monde, là, vous voyez, il est déjà là. Il est déjà là. Ne le cherchez pas, il est déjà là. Donc, je dirais, ce troisième œil qui s'active, qui est plus aiguisé, va être bien présent. Et je pense que si nous avons des questions ou de la clarté à avoir sur quelque chose, n'hésitez pas le soir de ce mardi d'écrire sur un papier et de laisser vos rêves être des rêves inspirants, des rêves, je dirais, prémonitoires. N'oubliez pas, si vous avez un petit agenda lunaire ou un petit carnet ou un bullet journal,
de le mettre sur votre table de nuit afin que dès le matin, avant de poser les premiers pieds par terre, de écrire, je dirais, ce que vous avez vécu. Et même si toutes les pleines lunes représentent une occasion de lâcher prise et de se libérer, celle-ci vraiment, elle nécessite de dire « je lâche prise, je laisse venir à moi ce qui doit venir ». Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. L'univers conspire toujours à me donner ce qui est nécessaire au moment qui est nécessaire. Alors, cette pleine lune, une pleine lune en poisson, il y aura beaucoup plus d'énergie dans l'air et c'est une énergie mystérieuse et spirituelle. Et puis, petit rituel pour une pleine lune en poisson, parce que vous le verrez, je vous le transmettrai sous forme de vidéo. Il y a un petit rituel du genre qui va bien aller pour cette pleine lune en poisson. Donc n'hésitez pas peut-être à vous abonner à cette chaîne pour que vous puissiez recevoir la notification pour le rituel qui sera prêt, que je vous ferai parvenir lundi, pour que vous puissiez vous le faire de chez vous. Donc, comme cette pleine lune en poisson est propice aux petits rituels, il y en a un qui est pour moi important, c'est celui de l'eau. N'hésitez pas à vous faire des bains, à vous régénérer, à prendre un temps pour vous détendre, peut-être un peu de natation aussi, un peu de temps si vous avez la possibilité d'un jacuzzi ou d'un spa. En bref, toutes les choses qui touchent et vous rapportent à l'eau seront les bienvenus. Puis vous voyez, je vous transmets cette vidéo en ce samedi, donc peut-être ce jour de dimanche, vous pourriez éventuellement aller, je dirais, à la piscine ou je dirais prendre du temps au niveau de vous, mais surtout de l'eau. C'est vraiment un instant idéal pour prendre le temps aussi de s'occuper de soi, de son corps physique. C'est nécessaire vraiment d'être maintenant dans les cycles lunaires à s'occuper de soi et à prendre du temps pour soi. Donc ça, c'est important. Pensez aussi à préserver votre ancrage sur cette terre et à être bien présent avec ce qui va se passer à travers cette pleine lune. Pour ma part, à travers ce rituel que je vais partager avec vous, donc ce soin de lune que je donnerai à distance, je vous rappelle, à 20 h, j'ai été obligée de décaler de 1 heure. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des gens qui sont d'autres pays et le fuseau horaire n'est pas le même. Donc je commence et j'envoie à partir de 20 h mes soins de lune maintenant. N'hésitez pas, je dirais, à vous inscrire parce que j'avais vraiment envie de faire de ce soin de lune un soin, effectivement, puisque nous allons être dans un certain déséquilibre, si je peux me permettre, de faire de ce déséquilibre un équilibre lunaire. Et ça, c'est chouette de pouvoir s'autoriser et de partager ça ensemble. Donc, prenez votre place, n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous intéresse et continuez en tout cas de briller à travers ce que vous êtes. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que nous méritons ce voyage. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon passage lunaire. En tout cas, prenez soin de vous. Merci d'exister et à très bientôt.